De Édouard Rodrigue. Mais pour le moment, on va parler de la Chrysler 300 concept. Alors, vous avez commencé ça quand, M. Édouard? Ah, c'est un vieux projet que j'avais dans la tête, il y a 26, 25, 26 ans, que j'avais vu dans un magazine. Et vu que j'ai passé une partie de ma vie chez Chrysler, cette voiture-là avait été conçue par le chef ingénieur Virgil Exner de Chrysler. C'était un modèle qui était un peu spécial par rapport aux ailerons en arrière. C'est le modèle 300C, avec un mécanique un peu spécial, 392 MI, deux carburateurs. C'était le coq des moteurs dans 1957. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Le moteur développe combien de chevaux? 375 chevaux. C'est un muscle car remarquable. C'était un muscle car dans ces années-là qui était imbattable. Il n'y a pas aucune compagnie qui réussissait à battre ce moteur-là à Indianapolis, à Daytona Beach, à Salt Lake City. Il a tout gagné ces courses-là en 1957. Et puis, c'est un modèle qui est un peu spécial. C'était le modèle qui était supposé d'être en série pour la production. Puis lorsqu'ils ont fini de bâtir cette auto-là, Virgil Exner, il l'a roulé pendant peut-être une couple de mois pour corriger des petites choses qui n'étaient pas correctes dessus. Puis lorsque ça a été tout fait, les corrections, l'année était un petit peu trop avancée pour qu'ils le mettent en production sur la chaîne d'assemblage. Ça a fini qu'ils ont fermé les dossiers. Il y en existe exactement un qui est dans le musée Chrysler à Détroit. Ça, c'est la réplique du 1. Parfaitement identique d'ailleurs. Identique, à 95 % identique. Fait que là, en résumé, si on comprend bien, il y a le modèle que Chrysler a sorti en modèle concept, et puis le deuxième. Qui est la réplique du convertible. De l'original. Ouais. De l'original. Et puis en 57, bien, vu que c'est un concept, alors il y avait des choses un peu spéciales dans cette voiture-là, comme le volant qui était carré, comme l'intérieur qui est 4 sièges baquets. Ah, intéressant. Ouais, 4 sièges baquets, qui est en avant et en arrière. Et puis avec une console qui part en dessous du dash, puis il s'en vient complètement en arrière. Donc, il y a 4 sièges baquets, si on comprend bien. 4 sièges baquets. En plus, il y a une innovation chez Chrysler, c'est avec des sièges pivotants. Remarquable. Ça, c'était complètement nouveau en 1957, plus la suspension qui sortait avec une suspension à torsion bar. C'était une innovation, là, chez Chrysler, 1957. Transmission à push-button, 3 vitesses. Aussi une innovation en 1957. Le volant n'était pas ajustable, naturellement. Le volant n'était pas ajustable. Ouais, mais les sièges étaient quand même tous pivotants. Comme ça. Ça, c'est une innovation, nouveauté en 1957, les sièges pivotants, qui a duré de 57, 8 et 9, 1961 et 62. Ça a fini là. La garniture des sièges est pas mal semblable à l'original? C'est exactement l'intérieur au complet. La garniture est égale, la voûte, etc., dedans des portes. Exactement. Fait qu'il y a deux center armrests ouvrants. Ouais. On peut mettre des un compartiments à gaz, si on veut, là, mettre toutes sortes de choses dedans. Bien, M. Rodrigue, vous avez de quoi être fier avec votre véhicule, un Chrysler Concept 300C. C'est une voiture remarquable. J'imagine que lorsque vous faites des expositions et des concours d'élégance, les trophées doivent commencer à s'amasser dans votre sous-sol ou dans votre garage. Les trophées, oui. Assez que je pense que je ne sais plus où les mettre. Parce que vous faites plusieurs expositions à travers la province. Oui, je vois un peu partout en Amérique du Nord, puis dans l'est du Québec. Un petit peu dans le nord des États-Unis, nord-est des États-Unis. Et puis quand j'arrive, là, moi, je conduis mes autos sur la route. Absolument. C'est pas des autos de trailer. Là. Non. Je les conduis, j'arrive là-bas, plein de bébites, le windshield, là, devant, plein de bébites. Les Américains, eux autres, ils en reviennent pas. Ah oui, c'est ça. Vous avez un bon commanditaire ici, les fameux produits RD, à laquelle on peut vraiment se fier pour décoller tout ce qui est saleté. Et même les égratignures, j'ai demandé à M. Drouin dernièrement de réparer des égratignures sur mon capot, puis ça a pas mal tout disparu. Justement, il m'a fait l'honneur d'essayer son produit. OK. Et puis j'utilise son produit maintenant.
C'est un très bon produit. Bon, assez parlé de M. Drouin, on a quelque chose de plus intéressant à poser comme question. La trappe ici, est-ce que c'est seulement qu'une parure ou c'est quelque chose qui... Celle-là, c'était supposé d'être une ventilation pour les freins arrière. Ah, intéressant. Mais c'est une chose qui n'ont jamais fini la ventilation. Ils n'ont pas poursuivi le concept. C'est ça. Par contre, en avant... Mais l'idée était bonne quand même. L'idée, oui. L'idée... Parce que c'est des freins à tambour à ce moment-là? C'est 4 freins à tambour, des 12 pouces. Mais vous avez des freins à 10, je présume? Non, c'est original, à tambour. À tambour également, aux 4 roues? Aux 4 roues à tambour. Okay. Puis ici, en avant, par exemple, la partie d'en avant, avec les freins d'en avant, ici, il y a une grille de ventilation au-dessus du bumper. La grille qui est rouge, là. On serait censé de comparer ça à un clignotant, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le clignotant, c'est pas les parking lights. OK, je vois le clignotant qui est incrusté ça, c'est dans le une pare-choc. ventilation avec un dock de ventilation sous l'aile qui emmène l'air au frein pour refroidir les freins. Alors, si on va en dessous du compartiment moteur, si on vient en dessous du compartiment moteur, bien là, vous allez voir... Wow! Vous allez voir, dans le temps, on appelait ça l'éléphant. C'est un 392 avec les HEMI. C'est un moteur hémisphérique avec 2 carburateurs Carter 4 barils qui donnait en 57 375 forces. Je tiens ici à souligner que le travail a été vraiment exécuté par vous-même, que ce soit l'installation du bloc moteur et de tous les composantes. Oui, toute la mécanique, l'électricité, l'assemblage, c'est tout fait par moi-même, sauf la peinture. La peinture, la finition de la carrosserie, puis la peinture a été faite par un expert en carrosserie. Mais je présume que vous l'avez bloqué en masse. Oui. Oui, hein? Toute la rough, si on peut dire, le rough de la carrosserie, les soudures, et puis le rough de la finition a été fait par moi et un de mes copains. Mais la finition avant la peinture a été faite par un expert, le blocage, le dernier blocage. Mais dites-moi, M. Rodrigue, moi, je connais une anecdote. Je ne sais pas si vous allez vouloir en parler, mais il y a eu un petit problème au niveau du moteur lors des premiers essais. Ah, vous êtes au courant de ça? Oui. Au moment, la première ou la deuxième règle que je lui ai donnée, à un moment donné, j'ai voulu essayer ses capacités. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre. Et puis, je pense que je l'ai un petit peu trop forcé. Il y a une valve qui s'est débarrée, puis il m'a fait du dommage sur un piston. Donc, c'est une reconstruction partielle du moteur, si on comprend. Une reconstruction partielle sur le côté gauche du moteur. Le piston numéro 7 avait défoncé. Alors, je comprends bien, il doit y avoir des saints du ciel qui se sont fait appeler. Il y en a quelques-uns qui sont venus m'aider, oui. Mais finalement, le résultat aurait été c'est que la voiture est complètement restaurée à votre goût. Il n'y a pas d'autres projets qui s'en viennent vis-à-vis de cette voiture? Non, là, présentement, le rodage est fini. Les ajustements sont terminés. C'est une voiture qui est complètement sécuritaire à faire du millage. Présentement, j'ai 4300 000 de roulé avec. C'est votre deuxième saison? C'est la première saison, ça a été la fin de la saison. On a pris quelques raids avec. Mais cette année, là, j'ai fait un peu de millage avec. Puis je présume que c'est une voiture, étant donné sa rareté, elle attire énormément de regards et de commentaires de part et d'autre. Beaucoup de commentaires, surtout les connaisseurs de produits Chrysler. Quand ils voient y arriver ça, ça se réunit en entour de l'auto. Le commentaire qui revient le plus souvent? Ah, c'est un char unique. C'était où ça vient? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ouais. Pourquoi ils n'ont pas mis ça en production? C'est le gros commentaire. Bien, M. Rodrigue, on ne peut que vous féliciter de votre travail. Et puis, on va sûrement vous revoir dans d'autres expositions, car à la saison, il reste quelques expositions à travers la province. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Ça fait plaisir.